Cric-crac, l'histoire est hors du sac. Coin-coin et l'omelette sauvage. Il était une fois dans la basse-cour un petit canard qui s'appelait Coin-coin. Un jour, sa tante, une grosse canne de belle allure et très embêtée, elle s'est fait voler ses œufs alors qu'elle les avait laissés sans surveillance, le temps d'aller nager un tout petit peu. Coin-coin décide de mener l'enquête. Il part dans la forêt car, se dit-il, c'est peut-être un renard l'auteur de ce larcin. Coin-coin sait que le renard est très méchant. Mais il n'a pas peur car il est très courageux et il a son épée en bois. En chemin, il rencontre Belle la Belette. Bonjour, Belle la Belette. Avez-vous vu un vil renard portant 4 œufs de canne? Demande Coin-coin à Belle la Belette. Oui, répond Belle la Belette. Il est parti vers le torrent bondissant, mais je ne sais pas s'il avait des œufs avec lui. En revanche, j'ai vu une omelette courir vers la prairie dorée. Une omelette? Oui, une omelette. Elle avait l'air sauvage. Ce sont peut-être les œufs que tu recherches. Catastrophe! Si les œufs de sa tante ont été cuits en omelette, jamais ils ne pourront être couvés. Et jamais ils ne pourront devenir des cousins. Je veux dire des poussins. Des cousins poussins. Et Coin-coin a très envie d'avoir des cousins. Car la vérité, c'est qu'à la ferme, il s'ennuie ferme. Ses frères et sœurs ne pensent qu'à nager derrière leur maman et n'ont aucun goût pour l'aventure. Coin-coin s'ennuie souvent tout seul dans son coin. Coin-coin hésite, puis se décide à suivre la piste du renard, car il fait confiance à son intuition d'enquêteur. Il se met en route vers le torrent bondissant. En chemin, il rencontre Fouinette la fouine. Bonjour, Fouinette. Bonjour Coin-coin, que t'arrive-t-il aujourd'hui? Je suis à la recherche du renard. Je pense qu'il a volé les œufs de ma tante. L'avez-vous vu? Oh oui, je l'ai vu. Il avait un air coupable et se rendait vers le chêne centenaire, mais je ne sais pas s'il avait tes œufs. En revanche, j'ai vu une omelette qui courait dans la direction opposée, vers la prairie dorée. Une omelette? Oui, elle avait l'air sauvage et elle courait vite. Tu devrais aller voir. C'est peut-être les œufs que tu recherches. Mais Coin-coin décide de suivre son intuition d'enquêteur. Il avance vers le chêne centenaire. Arrivé au pied du grand arbre, il rencontre Madame Grugru, l'écureuil, qui rentre de son ramassage de noisettes. Bonjour, Madame Grugru. Bonjour, Coin-coin. Que t'arrive-t-il aujourd'hui? Et Coin-coin répète son histoire. Ouh, dit Grugru. Mais qui t'a parlé d'une omelette sauvage? C'est Belle la Belette et Fouinette la fouine. Ce sont des menteuses. Une omelette ne peut pas être sauvage, et encore moins courir. C'est que Madame Grugru est aussi maîtresse d'école, alors elle sait plein de choses. Pourquoi m'ont-elles menti? Madame Grugru réfléchit. Ce sont probablement elles qui ont volé les œufs, et elles voulaient te lancer sur une mauvaise piste. Je les ai vus avec le renard hier, et ils avaient l'air de préparer un mauvais coup tous les trois. Le renard est dans sa tanière. Je suis sûre qu'elles vont le rejoindre pour manger les œufs. Vite, dépêchons-nous. Il faut les en empêcher. Coin-coin et Madame Grugru arrivent en courant à la tanière du renard. Madame Grugru prend avec elle son sac de noisettes. Belle la Belette et Fouinette la fouine sont déjà attablées. Renard a fait du feu et s'apprête à faire cuire les œufs. Heureusement, ils sont encore dans le sac, sains et saufs. Ouf! Coin-coin entre en brandissant son épée de bois. Ah ah! Vous m'avez pris pour un idiot! Qui pourrait croire à une histoire d'omelette sauvage qui court dans la forêt? Pas Coin-coin en tout cas. Foin de canard. Madame Grugru assomme le renard, la fouine et la belette avec les noisettes qu'elle transportait dans son sac.
Et Coin-Coin s'empare du sac où étaient cachés les œufs. Tous les deux s'enfuient le plus vite possible. Les œufs sont sauvés, Merci, Madame Grugru. dit Coin-Coin. De rien, mais n'oublie pas de venir à l'école la semaine prochaine. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre, je crois. Sinon, tu trouveras toujours plus malin que toi. Comptez sur moi, Madame Grugru. Coin-Coin rapporte les œufs à sa tante. Il est accueilli en héros dans la basse-cour. Les œufs sont couvés et donnent bientôt naissance à de magnifiques cousins. Je veux dire poussins. Enfin des cousins poussins. Des poussins qui deviennent des super cousins pour Coin-Coin. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.